Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des reliures. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo des tranches. Il y en a une que je n'avais pas évoquée, c'était la tranche arrondie, mais je le ferai éventuellement une autre fois. Là, je vais vous parler des reliures. J'ai rassemblé différents albums pour vous montrer le résultat final et je vais vous montrer la technique que moi j'emploie et je vais vous dire donc là déjà je vais vous parler que des reliures que j'ai testées, que j'ai essayées et je vais vous dire mon avis. Bien sûr, ça n'engage que moi. Tout le monde ne réagit pas de la même manière, tout le monde n'a pas la même préférence. Alors je vais commencer par la plus simple à mon goût, c'est la reliure en V. Donc pour cela, soit vous pliez directement votre papier de collection en deux. Donc, vous avez votre page de ce côté, de ce côté. Et ensuite, vous avez juste à faire 2 trous avec un picot. Bien sûr, en mesurant les écarts et autres pour que ce soit quand même plus joli. Et avec soit une ficelle comme ceci, par exemple de la twine ou autre, comme ici par exemple du fil ciré. Moi j'ai une préférence pour le fil ciré qui est assez solide. Pour celui-ci j'utilise une aiguille et notamment des aiguilles courbées, mais une aiguille simple ça suffit amplement. Et vous n'avez plus qu'à coller, à fixer avec votre fil sur la tranche directement. Alors on peut faire comme ici une tranche visible. Bon, là, j'aime pas du tout le rendu. Et avec, ou alors comme ceci, avec des fils beaucoup plus fins. Donc, c'était un fil dans ce style-là. Et chaque page est collée. Donc là, on voit pas la ficelle, car elle est à chaque fois au milieu de la pochette. Donc, il y a une pochette. On met notre fil. On fixe sur la tranche, comme ceci, donc on fixe à travers, et ensuite on vient coller et on ne verra pas le fil. Si vous ne voulez pas que ça se voit sur l'extérieur, vous prenez une tranche à part, comme ceci, vous mettez vos différentes pages pliées en deux, et c'est ceci qu'ensuite on vient coller directement ici. Ainsi, on ne voit pas la tranche au dos. Et dans ce cas-là, il ne faut pas faire les nœuds sur l'extérieur, parce que comme on va venir coller la totalité, les nœuds vont gêner, feront une épaisseur. Donc, on fait les nœuds à l'intérieur, soit on fait au plus près ici et on coupe, et on a notre page entière, que l'on ouvre ainsi. Soit on le fait n'importe, ça n'a pas d'importance au milieu ou autre, et on vient coller de deux côtés pour former une pochette comme je vous ai montré. Hop, je vais y arriver. C'était ici notamment. Voilà, j'ai fait une pochette ici. Par contre, ici, pour avoir cet effet différent de la reliure de la page, j'ai simplement pris un morceau. J'ai simplement pris un morceau de papier de 2 cm. Avec un pli à 1 cm. Donc ici. Bon, faites-le correctement. Moi, je me dépêche pour vous montrer. Enfin, je me dépêche. Je ne vais pas faire en détail. Je viens faire mes trous. Donc, vous pouvez utiliser un picot. Bon, le mien, il commence à être usé. Ou alors une aiguille, tout simplement. C'est la technique qui demande le moins de matériel pour réaliser la tranche, la reliure. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à coudre. C'est ceci qui sera cousu.
Alors, si on veut voir de l'extérieur, on fait comme ceci. De l'extérieur vers l'intérieur comme ceci. Et ensuite, on coud sur notre tranche. Et on n'aura plus qu'à coller nos pages de part et d'autre. Alors, on fait comme ceci. On a une page. On ne voit pas la ficelle. À l'intérieur, on ne la voit pas. On peut aussi mettre des pages plus grandes. Est-ce que j'en ai une ici? Plus grande que la reliure en elle-même. Ce n'est pas gênant. Et ensuite, venir coller sur l'ensemble. Soit directement sur la cartonnette comme j'ai fait ici, soit sur un papier que l'on va venir coller par la suite. Donc là, vous pouvez utiliser des boîtes de céréales que vous avez recouvertes de papier et ensuite venir coller. Alors, moi, ce n'est pas ma reliure préférée, simplement parce que avec le temps, ici, à force de tourner ou de bouger, ça peut déchirer. Et là, j'ai utilisé de la ficelle trop épaisse. Je l'avais collée sur le bord, mais franchement, je n'aime pas du tout le rendu. Il est préférable d'utiliser, comme j'ai fait ici, des ficelles beaucoup plus fines. Comme ceci. Vous voyez, là, on voit la ficelle. On peut faire des pages, mais pas avec beaucoup de volume. Cette technique-là, comme c'est une technique où il n'y a pas de tranche, c'est vraiment pour des rabats simples comme ici, des pochettes simples, pouvoir glisser une enveloppe pour rajouter des photos à l'intérieur. On peut mettre des calques avec le système dont je viens de vous montrer. Mais vous voyez, là, il y a un élément en 3D, mais c'est assez minimaliste dans l'ensemble. Là, une pochette, mais pas d'épaisseur, pas de relief. Il y a vraiment très peu de relief pour cette technique-là. Et on peut mettre, comme vous voyez, des pages d'auteurs différentes. Là, j'avais fait une petite tranche, car j'avais des épaisseurs des deux côtés, en ajoutant un pli de chaque côté. Donc ça, c'est la reliure en V qui est cousue sur la tranche. Nous allons passer à la deuxième méthode. La variante de la reliure en V, c'est la reliure en U. Et celle-ci, au contraire de la reliure en V, il y aura une tranche, c'est-à-dire un espace entre chaque page que vous pourrez définir en fonction de votre projet et ainsi rajouter des épaisseurs, que ce soit avec des multi-rabats comme quand on fait dans les folios ou que l'on mette des éléments en 3D comme un shaker ou autre, ou des die cut en 3D par exemple, ou des fleurs, etc., etc. Donc là, vous avez beaucoup plus de liberté quant à l'épaisseur de votre page. Donc nous pouvons... Alors, je vais commencer par vous montrer. La reliure en U, il faut faire 2 plis. La base, c'est 2 plis. Alors, vous prenez un papier de 3 cm lorsque vous voulez, par exemple, un espace d'1 cm entre 2 pages. Ma chute, elle fait un peu plus de 3. Je vais la découper. Et là, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Donc, je n'étais pas obligée de tourner, mais bon, c'est pour vous montrer. Et on a sa reliure en U. Alors, même pour la reliure en U, il y a une variante. Donc, sur celle-ci, on vient coller les pages de chaque côté. Soit on les colle bien dos à dos et on a une page assez solide, soit on vient les coller de deux côtés, plus la tranche bien sûr, plus la reliure, pour avoir une pochette. Comme ceci. Je fais la seconde, qui va faire pareil, 3 cm ou plus. Si votre pochette, par exemple, la prochaine page, vous voulez une tranche de 1,5 cm, dans ce cas-là, vous prenez 3,5, vous faites un pli à 1 cm d'un côté et vous tournez votre projet, votre tranche, votre reliure, pardon, et vous faites encore un pli à 1 cm et là, vous avez 1,5 au milieu. Donc, les centimètres que je mets sur le côté,
Ce sont les pattes de collage. Bien sûr, la taille peut varier. Si vous voulez, vous pouvez mettre 1,5 cm. Si vous vous sentez plus à l'aise, vous voulez plus de sécurité dans votre projet. Et ensuite, on vient coller nos différents papiers. Alors, je vais coller celui-ci pour montrer. Donc là, je fais bien sûr avec des chutes de papier. Donc, au ras du pli sans aller sur le pli. On ne colle pas sur le pli. Et bien sûr, la page que vous faites ici peut être la longueur que vous voulez, que vous souhaitez. Et il peut même y avoir un rabat directement en pliant votre papier. Là, par exemple, vous pouvez coller de 3 côtés et vous aurez votre pochette. On fait pareil de l'autre côté. On va imaginer qu'il y avait un autre papier ici. Il est plus petit, mais on imagine bien sûr que l'on a mis la même taille. Vous pouvez faire une structure déstructurée avec ce système-là. Ce qu'il faut, c'est que ce soit ce papier-là qui soit plus petit que l'ensemble des papiers. Et pas la page qui soit plus petite, parce que vous voyez, sinon il y a ceci. Enfin, après, c'est un goût personnel. Si vous, ça vous dérange pas qu'ici ça déborde, ce n'est pas gênant. Celle-ci, on imagine, c'est la première page avec notre pochette. Ensuite, on a collé ceci. On imagine qu'elle fasse la même taille ou plus grand. Et maintenant, pour mettre la page suivante, je viens me mettre ici. Je vais ajouter une petite... Et je ne vais pas faire deux pochettes, par exemple. Alors, on peut aussi y mettre du rhodoïde, si l'on veut. Comme ceci. Et créer une pochette en transparence en ayant la reliure, ce n'est pas gênant. Ou alors, comme je viens de dire, on colle directement le papier. Alors, vous imaginez qu'ils fassent tous la même taille. Là, j'utilise des chutes de papier pour montrer. Je vais faire un pli. Donc, je colle la reliure suivante. Donc, je fais bien coïncider au dos chaque élément pour que ma reliure ici soit bien plate. C'est important. Et seulement après, je peux venir coller mon papier. Donc là, j'ai décidé que je vais le coller en totalité pour vous montrer. J'ai juste fait un pli pour dire qu'il y a un rabat sur la page précédente. Ou la même page, cela en fonction de la façon dont vous aurez mis le papier, le pli. Pareil, on se met bien bord à bord par rapport au pli. Là, je me dépêche, comme je dis. Ce n'est pas très... Les reliures, ce qui est important, c'est comme lorsque vous faites vos structures, prenez votre temps. Dans le scrap, il ne faut vraiment pas se précipiter, il faut prendre son temps. Donc là, vous voyez, on a la première page, la deuxième page, avec un rabat, et on tourne. Et dans la première, il y avait une pochette. Et ainsi de suite. Et l'ensemble est collé sur la structure directement, sur la tranche de l'album directement. On imagine notre tranche, là c'est notre cartonnette qui a déjà été recouverte, la structure a déjà été faite, on a juste à coller comme ceci et on a notre tranche qui n'est pas amovible, qui est bien fixe, la reliure pardon, qui est bien fixe à notre album. Mais vous pouvez aussi alors, ça correspond à ceci. Alors, ça, c'était un de mes premiers albums que j'avais réalisé, qui correspond ici. Donc,
sauf que la tranche, elle n'a pas été collée sur la structure de l'album, elle n'a pas été collée au centre, elle a été collée à part, et c'est une des pattes de collage qui va venir faire le reste. Donc le souci de cette reliure, c'est que les pages ne sont pas droites. Vous voyez, c'est un peu, encore là ça va parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, ce sont des pages assez plates, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez beaucoup d'épaisseur, nos pages elles vont faire comme ceci à force. Elles ne sont pas à plat. Voilà. Donc ça c'est une des techniques de la reliure. J'avais aussi fait un tuto avec une reliure en U qui permettait tout de même d'avoir des pages plates. Donc j'essaierai de vous remettre en haut à droite le petit i. C'était avec un tissu, d'avoir collé la structure sur un tissu ici. Le tissu est souple et ne se déchire pas, et on peut donc ouvrir à plat. Donc par exemple là on voit la reliure, elle est là. Alors pour celle-ci j'avais directement plié la totalité de mes pages, j'avais fait mes 2 plis à 1 cm. Alors quand vous faites ceci, vous prenez votre page et vous faites toujours 1 cm ici au milieu. Donc vous coupez votre page en 2 et vous mettez un pli à 1/2 cm de votre paire centrale de chaque côté. Ainsi vous avez 1 cm ici. Et ensuite mes pages étaient collées dos à dos. Je ne sais pas si on va voir, mais voilà, dos à dos. J'avais simplement renforcé ma structure avec de la boîte de céréales sur chaque page et mes pages étaient beaucoup plus solides. Mais vous voyez, on ouvre entièrement, simplement parce qu'il y a du tissu au dos et pas une cartonnette directement. Donc il me semble que ceci était en tuto sur la chaîne. J'essaierai de vous remettre en haut à droite le petit i pour cet album là. Alors il y a aussi avec les enveloppes où il suffit simplement, quand c'est une reliure en U, il suffit de mettre l'enveloppe, au lieu de notre page, on a une enveloppe et on glisse, on coupe le bout de l'enveloppe et on glisse dans la reliure que nous avons ici. On glisse l'enveloppe ici. En ayant coupé le fond de l'enveloppe, on glisse l'enveloppe et on a une enveloppe à la place d'une page. Enfin, l'enveloppe servira de page, mais on utilise aussi une reliure en U également. Comme j'ai fait dans cet album là, on voit les pattes que j'ai créées ici pour faire la reliure et j'ai simplement coupé mon enveloppe. Donc là c'est l'enveloppe, on la reconnaît. J'ai coupé l'enveloppe, le bas de l'enveloppe, le fond de l'enveloppe, et je l'ai glissé dans ma tranche, dans ma petite reliure, ce qui m'a permis de faire un album enveloppe avec un U. Et c'est celui-ci dont je parlais, la tranche arrondie. J'en ai pas parlé dans mes structures, dans la vidéo des structures de couverture d'album. Alors par exemple dans cet album-ci qui est aussi une reliure en U, on voit parfaitement, j'espère que vous allez voir à caméra, on voit bien qu'ici j'ai fait 1 cm et on voit les pattes de collage qui sont biseautées de chaque côté, car j'ai fait directement des petits éléments comme ceci, avec mes doubles plis biseautés pour les pattes de collage, et ce sont les pages que je suis venue coller au fur et à mesure. Donc là, il n'y a pas de renfort. La page, il n'y a qu'une seule feuille ici, et vous voyez, ça gondole un petit peu. C'est aussi pour ça que je n'aime pas, je préfère mettre 2 feuilles dos à dos, mais là, c'était pour faire le tunnel. Donc il fallait que je puisse voir au fur et à mesure, et je voulais pas trop de découpe parce que de toute façon c'était découpé, donc il me fallait pas que j'ai des pochettes ou autre. Donc maintenant nous allons voir une variante encore du U, et cette fois-ci elles vont être les unes dans les autres. Alors par contre pour celle-ci, je vous conseille de faire un petit schéma avant. Donc là, on imagine que c'est au milieu, c'est l'espace qu'il y aura entre les pages, enfin quand elles vont être l'une sur les autres. Et sur les côtés, ce sont nos pattes de collage. Alors là, j'ai pris des pattes de collage d'1 cm.
on va imaginer que l'on ait un demi-centimètre entre chaque page et du coup, il nous faudra rajouter à chaque fois 1 centimètre. Donc, on a un premier papier, par exemple, de 3 par 10 cm, ensuite de 4 par 10, de 5 par 10, 10 étant la hauteur. Alors, si ici, j'ai 3 cm, je vais faire un premier pli à 1 cm de chaque côté. Quand on a déjà découpé, il suffit de faire 1 cm de chaque côté. Alors là, normalement, il faut en faire un autre encore pour ici. Moi, j'aime bien que la page centrale, on ait 1 cm. Ici, j'ai 4 cm. Donc, je fais un pli de chaque côté. J'en prends un de 5 cm. Donc, je vais faire 3 pages. Après, c'est vous en faites autant que de pages vous voulez. Et on va simplement venir coller à chaque fois notre reliure l'une sur l'autre en centrant nos reliures ici. Alors, vous pouvez marquer le centre ou pas. D'ailleurs, vous n'êtes même pas, je dis en centrant, mais vous n'êtes pas obligé. Cela va dépendre de vos pages. Si ici, par exemple, vous avez 2 pages qui vont venir ici et ici, il n'y a aucune épaisseur, et par contre, ici, il y aura besoin de plus d'épaisseur, vous décalez. Rien n'est fixe, surtout lorsque vous voulez faire des albums déstructurés. Et je viens continuer ainsi de suite. Et ce sont nos pages que l'on viendra coller dessus. Alors, page, enveloppe, même du rhodoïde si on veut, qu'on viendra coller directement sur nos pattes de collage. Et ce sont ces pages que l'on va venir coller sur toutes ces petites ailettes. Donc, on peut construire ces pages avant, ensuite venir les coller. Ce qu'il faut, c'est comme d'habitude, ne pas venir coller sur le pli, mais bien laisser libre le pli pour pouvoir bouger ensuite notre page, donc bien contre le pli. Et on colle comme ceci. Ensuite, on les colle soit dos à dos, soit on fait le parti pris de laisser une patte de collage visible en rajoutant un autre papier ou en faisant du tamponnage ou autre. Ça apporte aussi des styles complètement différents. On n'est pas obligé de cacher en totalité à chaque fois la patte de collage. De même, comme tout à l'heure, si vous collez 2-3 côtés, vous avez une pochette. Donc, on peut coller comme ceci pour avoir la pochette vers le haut ou la pochette sur le côté. Libre à vous, laissez jouer votre créativité. Vous avez ainsi des pages complètement différentes. Et ensuite, comme d'habitude, c'est ceci que l'on vient coller sur la tranche. Sauf si vous voulez une tranche en arrondi comme ici. Vous voyez, le dos n'est pas collé sur la tranche. Dans ce cas-là, vous ne mettez pas, vous mettez la dernière, la toute première en fait, ou la dernière, cela dépend comment vous voyez. Il faut que les pattes de collage soient plus grandes, au moins 2 à 3 cm minimum. Moi, je recommande souvent 3 cm pour avoir une bonne accroche. Et c'est ceci que vous allez coller sur les cartonnettes ici. Ici. Ici, c'est une autre cartonnette. C'est une cartonnette type boîte à céréales ou du papier, par exemple, du papier aquarelle assez épais. Bon, ça m'embête à chaque fois d'utiliser du papier aquarelle pour ça. Hein. Je préfère utiliser du papier de boîte céréales. Ça, c'est assez souple tout en étant solide. Et comme je rajoute souvent du tissu, je n'ai pas de problème de déchirement. Et là, ça permet d'avoir des pages qui bougent plus souples et d'ouvrir en grand, à plat. Les pages s'ouvrent à plat, quelle que soit la page. Parce que c'est la tranche là qui va bouger. Donc ça, c'était la reliure en U. C'était une deuxième façon de voir la reliure en U. De même, si moi, quand je fais ça, donc je fais très rarement,
pour être sûr que mes pages, là, la reliure ne se décolle pas, j'aime bien ajouter un œillet métallique en faisant un trou de chaque côté. Et ceci, si je colle notamment quand elle est collée directement sur la cartonnette, par exemple, vous pouvez mettre un œillet. Donc, si vous voulez que l'œillet soit joli au dos, vous mettez sur la cartonnette au dos, parce que ceci est collé sur la cartonnette. Et ici, vous rajoutez ensuite un morceau de papier et on verra plus l'œillet à l'intérieur, l'envers de l'œillet en fait, le dos de l'œillet métallique. Ça permet donc de souder l'ensemble et que ça tienne bien au cas où la colle vient à se défaire. Ou alors, mettre encore une ficelle si vous voulez rajouter une texture différente, une matière différente par une ficelle ou un ruban. On va parler maintenant d'une autre reliure qui est très facile également, c'est avec un anneau ou des anneaux ou un ruban. Alors, je vais directement vous montrer les albums, je pense que c'est beaucoup plus parlant. Voici ici ce que j'avais fait, proposé. Donc, ça se posait comme ceci. Il ne restait plus qu'à mettre des photos, mais moi, je voulais quelque chose de décoratif. Mais la reliure est la même. Soit vous mettez des photos, soit vous mettez des décorations, mais le système reste le même. Donc, il y a ces systèmes d'anneaux directement à 3 anneaux ensemble. Alors, celle-ci, c'était des anneaux noirs, elles sont reliées. Il suffit de les ouvrir et on peut glisser nos pages au fur et à mesure, comme ceci. Il suffit simplement, lorsque vous créez vos pages, de bien faire attention où vos trous seront. Donc, soit vous utilisez une perforatrice, vous savez, de bureau classique et vous faites vos trous, soit vous utilisez une crocodile pour réaliser tous vos trous. Un jour, je vous parlerai aussi, je ferai une vidéo avec l'équipement que moi j'ai de base pour faire mes albums. Donc ça, c'est ultra facile. Vous avez juste à vous préoccuper de savoir où vos trous seront pour ne pas mettre de décoration là où il y aura les trous. Donc soit vous faites vos trous au préalable et ensuite vous faites vos pages, ou alors vous faites vos repères de manière à ne pas vous tromper par la suite. J'avais mis de quoi mettre des petites photos, mais je n'ai jamais complété. Donc ceci c'est bien aussi, c'est pour pouvoir poser sur le bureau. Et on peut faire même un calendrier comme ceci. Comme ça c'est posé sur le bureau et tous les mois on ouvre, ou un bloc-notes ou autre pour poser sur le bureau. Donc j'aime bien ça, les anneaux pour ce style-là. Donc l'anneau aussi il est très pratique lorsque l'on fait des formes d'albums un peu insolites, un peu originales. Comme j'avais fait ici pour le body ou la robe, j'avais mis un anneau. Donc c'est un seul et unique anneau. Ce qui est bien aussi avec les anneaux, c'est qu'on peut les ouvrir. Et si on s'est trompé de page, on enlève et on modifie les pages. On peut enlever, rajouter des photos par la suite, rajouter de la déco sans craindre d'abîmer l'album, car on peut travailler sur une page individuellement. Donc ça, c'était le body avec un anneau. Par contre, pareil, pour les anneaux, parfois, il est quand même mieux en fonction de vos pages. Si vos pages sont lourdes avec beaucoup de déco, de mettre un œillet comme ceci. Donc, c'est un œillet métallique qui se met avec la crocodile. Alors, soit vous utilisez celui-ci qui est un modèle classique pour mettre les œillets. Il existe aussi d'autres systèmes et personnellement, je préfère largement celui-ci qui est le système de pince. Après, il existe d'autres modèles qui ne sont pas liés à proprement parler au scrap, mais qui font très bien l'affaire aussi si vous le souhaitez. Ou alors, ne pas mettre d'œillet lorsque vraiment, vous voyez, la page, elle peut se plier à cet endroit-là, alors qu'avec l'œillet, au niveau du trou, ça va pas il n'y aura pas de risque de déchirure. De même, si vous n'avez pas d'anneau, vous pouvez remplacer l'anneau par un ruban. Donc, toujours pareil, avec des formes insolites, c'est toujours mieux de mettre ce système-là. Donc là, c'était juste des petites décorations et il fallait mettre une photo au dos, mais je ne l'avais jamais fait. Moi, j'aime bien décorer, j'aime pas spécialement mettre les photos. En tout cas, pas dans mes vidéos. Donc, c'était pour... voilà. Donc,
à la place d'un anneau, vous mettez pareil, un ruban, mais pareil, si vous ne souhaitez pas que l'emplacement où il y a le ruban se déchire avec le temps, il est toujours mieux de mettre un œillet métallique.